Mais vous avez confiance en Mbappé après sa déclaration? Pour moi, c'est le collectif qui réussira. C'est pas Mbappé. Pour moi, c'est plutôt ironique parce que, rappelez-vous, la déclaration qu'il avait faite lorsqu'un journaliste lui avait posé une question. Est-ce que vous êtes moins bien? Il a dit, est-ce que vous voyez un joueur perturbé? C'était lors du rassemblement en équipe de France. Exactement. Donc, je mis oui, c'est une évidence, puisqu'il a dit, je ne suis pas perturbé. Ça veut dire que pour les grands matchs, il sera là. Donc on verra demain. On verra demain soir. Non mais par exemple, là vous êtes... Mbappé sera... Vous êtes confiant sur le fait que c'est une méthode Coué, ou est-ce qu'il a déjà prouvé par le passé qu'il était capable de lui-même répondre à ces phrases d'avant-match? Il l'a prouvé par le passé, et je trouve que cette année, par rapport aux années précédentes, il choisit plus ses matchs. Ah oui. On l'a vu on l'a vu en équipe de France, où il a passé son rassemblement et les 2 matchs amicaux à marcher, clairement. Hein, on n'a pas vu du grand Mbappé. Parfois, Luis Enrique, il choisit ses matchs pour lui aussi. Aussi. Et là, tout le monde a choisi le même match, a priori, rassurez-moi. Donc apparemment, il a dit... S'ils n'ont pas coché demain, là... il a dit qu'il sera présent, que les grands joueurs sont présents lors des grands rendez-vous, donc ça veut tout dire. Ça veut dire que lui sera présent. Donc je dis oui, puisque lui le dit. Donc on verra bien. Confiance aux joueurs, Benoît. Voilà. Ça, c'est un joueur qui fait confiance aux joueurs. Et on peut lui faire confiance parce qu'il l'a déjà été sur la dernière double confrontation face au FC Barcelone. Souvenez-vous, le triplé, seul joueur d'ailleurs de l'histoire de la compétition à avoir réalisé un triplé contre le Barça en phase d'élimination directe, février 2021, on vous redonne la date. Et il a marqué 4 buts donc contre le Barça en 2 matchs. Il n'y a que Müller, Shevchenko qui ont fait mieux que lui face au FC Barcelone. C'est des noms plutôt sympathiques, ça. Il y a un ballon d'or, Shevchenko. Et puis il y a Müller qui a dû se gaver lors du 8-2. Si Voilà, exactement. Bravo. C'est vrai qu'il y a eu un petit peu à boire et à manger. Et ils l'ont fait en 9 et 11 matchs. Ouais. Lui, il l'a fait en 2 matchs. Vous parliez tout à l'heure des remontadas que le Barça avait subi face à la Roma et Liverpool. Mais moi, je pense que le plus gros traumatisme, c'est le 8-2 face au Bayern. Quand tu vois l'image encore qui me revient à l'esprit, on voit Messi assis sur le banc, la tête baissée, Ter Stegen collé comme ça à la porte du vestiaire. Franchement, c'était une aparté. Alors, malheureusement, on ne nous a pas vu parce qu'on était sur l'excellent dessin de Faro. C'est le collectif qui réussira. Il faut que mes partenaires me fassent des passes. Donc, est-ce qu'on peut nous mettre Nabil quand il fait un jeu d'acteur? Voilà, là, vous voyez, il était comme ça sur le banc. Là, c'est Ter Stegen. Là, franchement, à mes yeux, c'est Ter Stegen. Il n'avait pas la capuche, je crois. Non, mais Nabil montre un petit peu son côté bluffeur. C'est beau, c'est une belle intervention. Et pourquoi vous avez un doute sur Mbappé? Parce que c'était ma question. Oui, là, parce que je veux bien vous imiter Ter Stegen, mais bon. Non, parce que de toute façon, c'est pas automatique. Et puis, même si ses qualités correspondent aux points faibles de cette équipe du FC Barcelone, voilà, c'est quand même ça. Il y a quand même un match dans le match aussi. Et on a vu des matchs dans le match récemment où il y a eu match dans le match où il n'a pas gagné. C'est un camoulox, là. Expliquez-moi. Là, j'ai lâché au 2e match dans le match. Ouais. Donnez-moi des noms. Illustrez-moi le truc, parce que là, il y a trop de matchs dans le match. Alors tu le ouais. Là, il y a... Non, j'ai eu un match sur mon portable. Ouais. C'est bon, c'est une... Moi, le match dans le match, le premier, je l'ai. Le 2e, je ne l'ai pas. Ouais. Et vous revenez au 3e. Non, mais on peut l'arrêter par une animation, mais on peut aussi l'arrêter en 1 contre 1. Moi, je l'ai découvert face à Walker, par exemple, en l'Angleterre, Manchester City. Pas Walker en face. Non, mais attendez, j'arrive au truc. Ensuite, face au Bayern, l'année d'avant, là, avec Dayot Upamecano, qui avait sorti un match énorme face à lui. C'est sous l'air Galtier. Il revenait de blessure. Voilà. Oui, non, mais d'accord. Mais force est de constater, ils ont quand même fait le boulot. Et là, il y aura un match avec l'Uruguayen qui est coriace. Arroyo. C'est ça, vous cherchez le joueur depuis 10 minutes. Je vous ai pas aidé. L'accent tonique, je ne l'ai pas toujours. Nabil. Donc il y a un match, il y a quand même un match, il y a un client en face. Bien sûr. Voilà, donc c'est pour ça que je pondère l'emballement, l'enthousiasme général ici. Non, bah là, j'ai pas l'impression parce qu'il y a beaucoup d'ardoises de nom. Donc là, c'est pas parce que vous parlez plus fort que vous allez nous convaincre. Il y a Benoît qui a dit oui par rapport aux joueurs. Là, j'ai pas l'impression que ça déborde d'enthousiasme. D'ailleurs, pour ne pas parler de débordement d'enthousiasme, bonsoir Karine Galli. Karine est là pour faire redescendre tout le monde de la table. Mais bien sûr, mais après, c'est pas une évidence. Mais on a fait exprès de mettre le mot évidence. Excusez-moi, mais cette question, c'est une telle folie. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez le mettre pour tout le monde. Non, tout le monde n'est pas top 3 ballon d'or quand même. Même Messi a raté des matchs, même Ronaldo a raté des matchs. Oui, mais la question, c'est que par rapport à sa sortie,
Non, il se met une pression supplémentaire. On l'attend en tout cas. Vous pensiez qu'avant la finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich, il avait dit je serai pas au rendez-vous? C'était pas le même joueur encore, non? Non, mais je veux dire, Enfin, bon, Mbappé, il est capable d'être exceptionnel et de faire gagner son équipe à lui tout seul. Il l'a déjà montré. Et puis, ça lui arrive aussi parfois d'être moins clinique, d'être moins présent. Comme l'a dit Benoît, cette année, il a été beaucoup plus transparent que par le passé, parce qu'il a été exilé côté gauche au départ et que le jeu n'était pas du tout tourné vers lui, parce qu'avant c'était la pierre angulaire du projet, tous les ballons arrivaient sur Mbappé et aujourd'hui c'est un petit peu moins le cas. Le côté fort c'est le côté droit, Hakimi qui ne sera pas là, mais normalement c'est Hakimi Dembélé, donc il n'y a pas une évidence. Après que Mbappé est capable d'en mettre 2 ou 3 à Ter Stegen, tout le monde le sait, mais il est par moment absent. Ouais, mais là vous avez, c'est justement ça qui nous intéresse. C'est comme il a eu des périodes. Marseille-PSG, tout le monde pensait qu'il serait investi, concerné et motivé. C'était son dernier classique. Il avait effectivement fait un rassemblement en marchant. Il n'avait pas été bon contre Monaco. Il n'avait pas été bon contre Rennes. Bon, il avait été bon contre Montpellier. Et finalement, il a traversé l'heure de jeu. Personne n'aurait imaginé qu'il traverserait l'heure de jeu comme ça. Donc demain, il peut être stratosphérique. Ou être moyen. Ou bien pris, parce que c'est possible bien pris aussi. Mais parce que on a compris la théorie. Hein. Je vous jure, on l'a. Il y a un match dans le match, non? Et parfois, il y a un match dans le match. Mais parce qu'aussi, il est le joueur qui est le plus mis sous pression en Ligue des Champions. On s'est intéressé à des statistiques sur le pourcentage de ballons touchés sous pression. C'est-à-dire qu'il est constamment surveillé. C'est lui qui a le plus haut taux. C'est 91% de ballons touchés sous pression. C'est-à-dire qu'il y a tout de suite quelqu'un sur lui. Ça représente 415 ballons touchés. Et quand on va un petit peu plus dans le détail, c'est qu'il arrive à s'en défaire de cela. Il est le leader de la dernière passe avant un tir sous pression, à égalité avec Kvaratskhelia, avec Rodrigo, etc. C'est-à-dire qu'il est constamment pris par quelqu'un. Oui, non, mais enfin. Et il arrive et il essaye de s'en dépêtrer. Mais voilà, il est le joueur le plus sûr de cette Ligue des Champions. Karine n'aime pas. T'es surpris de savoir que dès que Kylian Mbappé a le ballon, on met en valeur. C'est pas la question d'être surprise. Je trouve que c'est ça en fait ce que ça veut dire. Oui, mais je suis pas toujours surpris par une stat. Je trouve qu'elle est claire. Non mais elle est claire parce que c'est comme les passes réussies. La passe réussie dans ton propre camp, elle est moins pertinente que la passe qui casse des lignes. Voilà, quand tu arrives à ce qu'on appelle les stats next gen. Voilà, quand tu arrives à affiner un petit peu ton truc, c'est plutôt pas mal. Là, ça aussi, tu vas râler contre les stats qui allaient chercher. Mais c'est Nabil, c'est même pas ce que c'est, moi non plus. Les passes ciblées, c'est dire quoi? Non, ça j'ai pas parlé de passes ciblées. J'ai parlé de passes en étant sous pression. Je parlais de stats ciblées. Next gen. Mais on va avancer sur Mbappé parce que les stats, bon voilà. Dev, initiez-moi ce débat. Parce qu'après, il faut jouer. Quand vous dites une évidence, il y a un principe d'automaticité. Or, moi, je trouve que cette année, il n'y a pas ce truc-là automatiquement chez Mbappé. Sa phase de poule de Ligue des Champions, pourtant, ce n'était pas des matchs dont il pouvait se foutre, hein, parce que Paris a été sur un fil pendant toute la phase. Moi, je ne l'ai pas trouvé bon. Et je trouve que Karine, effectivement, touche juste sur le fait qu'après ce rassemblement avec les Bleus, où il a été vraiment transparent, mais peut-être on peut admettre c'était des matchs amicaux. Je pense qu'il avait à cœur de marquer le dernier Classico, surtout au Vélodrome qui venait de le siffler. Or, il l'a traversé comme une ombre. Donc moi, je trouve qu'il y a aussi des moments d'absence chez Kylian Mbappé qui me donnent pas la garantie à 100% que demain, il va être stratosphérique. Il peut l'être, mais je trouve que c'est moins automatique que peut-être à une certaine époque. Alors, Nabil Djellit, en fait, a fait une passe décisive sans le savoir. Un match dans le match. N'est-ce pas, Camille? Et oui, un autre talent en face, Lamine Yamal, alerte, phénomène à 16 ans et presque toutes ses vraies dents. Il est la nouvelle star du club cette saison. Il ferait presque passer Kylian Mbappé pour un vieux briscard. Et puis surtout, il a déjà fait oublier Ousmane Dembélé, aussi à l'aise pour éliminer que pour servir Lewandowski cette année. Il profite aussi d'un coach un petit peu grand frère avec Xavi qui le préserve, mais qui attend aussi beaucoup de lui. Comme après une victoire début mars, le coach barcelonais avait des mots très forts pour son joueur. Il n'y a aucun intérêt à être comparé à Lionel Messi. Lamine Yamal n'en profitera pas. Il est différent. Mais il y a des moments où il peut ressembler à Messi. Il repique dans l'axe, s'infiltre dans la surface et met le ballon dans la lucarne. Il est donc préférable de ne pas le comparer. Aujourd'hui, Yamal n'a pas toujours été très bon dans les face-à-face et il n'était pas dans son meilleur jour. Mais il a récupéré le ballon et a marqué un grand but qu'il a inventé.
Le jeune Espagnol, cette année, c'est déjà 40 matchs, 6 buts et 7 passes décisives. Donc forcément, demain, il représente quand même un danger pour le PSG, même si Danilo, aujourd'hui, a avoué en conférence de presse qu'il n'y avait pas de plan anti-Yamal. Mais attention, lui aussi avait annoncé la couleur la semaine dernière. Ils vont gagner au parc avec un petit but d'un certain Lamine Yamal. C'est en tout cas ce qu'il avait déclaré. Il avait annoncé, oui. Vous avez raison. Mot de la fin. Mot de la fin, c'est un prodige, mais attention, Barcelone a grillé beaucoup de jeunes ces derniers temps. Ansu Fati, souvenez-vous. Gavi, Pedri, qui sont toujours pétés depuis 1 an ou 2. Honnêtement, il faut faire attention. 40 matchs, là, pour moi, c'est une folie.